Bonjour, je suis enseignante au département génie chimique, génie des procédés. Je vais vous présenter en quelques diapositives le bachelor universitaire de technologie avec la spécialité génie chimique, génie des procédés. Ma présentation portera sur des réponses, essentiellement des réponses à un certain nombre de questions que vous vous posez sans doute de manière très légitime au sujet de la discipline tout d'abord, et puis également sur la manière d'accéder au diplôme, et enfin à quelques questions qui portent sur la façon dont se déroule la formation, que faire après le BUT au niveau des études supérieures, où se renseigner pour en savoir plus. Alors tout d'abord, quelques explications sur le génie chimique, génie des procédés. Pourquoi deux termes et qu'est-ce que ça recouvre? Le génie chimique est un terme qui vient de l'anglo-saxon Chemical Engineering. C'est une discipline qui est née aux États-Unis au début du siècle dernier de la volonté de former des molécules à partir du pétrole et de transformer ces molécules à l'échelle industrielle pour former des matières premières comme des matières plastiques et de nombreux matériaux que nous utilisons aujourd'hui au quotidien. Par la suite, donc les chercheurs, les ingénieurs se sont rendus compte que les méthodologies développées s'appliquaient à bien d'autres secteurs d'activité, notamment parfois à l'agroalimentaire, au traitement des effluents, et que ces développements nécessitent aussi des transformations physiques et des transformations biologiques dans certains cas. Aussi, l'appellation génie des procédés, qui est un peu plus large, est utilisée de nos jours également. Donc, le génie des procédés, vous l'aurez compris, s'intéresse à la transformation de matières premières, comme le pétrole, on l'a dit, mais aussi des matières végétales et un certain nombre de matériaux, qui sont transformés avec une séquence d'opérations qui sont généralement des séparations de molécules, de la réaction entre les molécules, puis des étapes de séparation, de purification pour atteindre la qualité des produits recherchés. Pour cela, on met en œuvre de l'énergie, on fabrique des coproduits qui peuvent être valorisés par la suite. Il est donc nécessaire aussi de faire du traitement des effluents et du traitement des rejets de type gaz ou solide. En résumé, le génie des procédés, le génie chimique, génie des procédés, s'intéresse à l'ensemble des connaissances et des savoir-faire indispensables pour la conception, mais aussi la mise en œuvre et l'optimisation des opérations de transformation par voie chimique, physique ou biologique de la matière. Cette discipline répond donc à la fois aux enjeux de l'industrie. Son objectif est de produire des matières avec des procédés qui soient plus propres, plus sûrs, innovants et aussi respectueux de l'environnement, car il s'inscrit dans une démarche de développement durable et liée aux énergies nouvelles. Quelles compétences faut-il développer au cours de la formation pour être un bon technicien en génie des procédés? J'ai représenté ici une installation type qui contient notamment une opération de réaction. Donc il y a une réaction chimique qui se déroule dans ce procédé. Donc les compétences à développer sont donc bien évidemment le cœur du procédé étant le réacteur. Donc ce réacteur d'ailleurs peut être un réacteur de transformation chimique mais aussi de transformation biologique ou biochimique. Donc ce réacteur nécessite un certain nombre pour le faire fonctionner, un certain nombre de compétences, puisqu'il faut pouvoir maîtriser un certain nombre de conditions afin de faire fonctionner correctement ce réacteur. Il faut donc développer des compétences sur les calculs de ces réacteurs, mais aussi sur les écoulements qui siègent dans ces réacteurs, puisque ces écoulements sont responsables en grande partie de la qualité des produits que l'on va former à l'intérieur de ces dispositifs. Alors évidemment, le réacteur c'est le cœur du procédé, mais ce procédé il n'existe que parce qu'il y a un certain nombre d'opérations tout autour, et notamment il faut savoir acheminer les réactifs vers le réacteur. Pour cela, il faut avoir des compétences en transport des fluides et aussi en transfert. Donc les étudiants vont développer des compétences en mécanique des fluides, en échange thermique et en thermodynamique.
Une fois l'opération réalisée dans le réacteur, on est face à un mélange que l'on doit donc traiter. On va séparer les molécules pour récupérer celles qui nous intéressent. On peut recycler par exemple des réactifs qui n'ont pas réagi, ou on peut s'intéresser au traitement de molécules toxiques qui ont été produites au cours de la réaction mais qui ne sont pas utilisées par la suite. Donc il faut avoir des compétences sur les séparations solide-liquide, liquide-liquide, liquide-gaz ou encore solide-gaz. Donc ça fait appel à un certain nombre d'opérations qu'on appelle les opérations unitaires dans notre jargon. Bien évidemment, le procédé doit être sécurisé, il doit fonctionner de manière stable afin que les produits formés aient une qualité constante. Donc les techniciens que nous formons s'intéressent également à l'automatisme, à la régulation des procédés et à leur conduite. Donc il faut développer un certain nombre de compétences pour cet objectif. Et enfin, n'oublions pas que toute installation va générer des déchets, des rejets liquides, voire gazeux dans certains cas. Et il faut savoir traiter l'ensemble de ces effluents qui sont donc non souhaités mais qui sont liés au procédé, de manière à pouvoir rejeter des gaz dans l'atmosphère qui ne soient pas toxiques ou qui répondent aux normes en tout cas, ainsi que des effluents liquides vers le milieu naturel qui soient également conformes aux normes en cours. À cela s'ajoute également au cours de la formation des compétences en schématisation, donc en dessin industriel, afin d'appréhender tous les aspects technologiques des appareillages sous l'angle de la schématisation. Il est important de savoir lire un schéma, comme il est important de savoir former un dispositif avec des logiciels du métier. Quelques mots également, puisque vous pouvez vous poser la question, quelques mots sur la différence entre un BUT de chimie et un BUT génie chimique, génie des procédés. Alors tout d'abord, parlons de la chimie. Cette discipline s'intéresse à l'étude des réactifs, à leurs interactions, aux produits qui en résultent, et s'intéresse aussi à la manière dont doit se dérouler la réaction pour donner un bon rendement pour l'opération de transformation. Donc la chimie s'intéresse aux conditions de fonctionnement, à la température, aux proportions des réactifs à mettre en œuvre, etc. Le génie chimique, génie des procédés, pour sa part, s'intéresse essentiellement à la transposition de cette opération de transformation chimique, dans cet exemple, à l'échelle d'une production. Il s'intéresse à la gestion des conditions de fonctionnement à l'échelle industrielle du procédé et à son amélioration, c'est-à-dire qu'au cours des ans, les normes peuvent évoluer et les procédés doivent s'adapter à ces normes, ce qui nécessite des études en ce sens. En résumé, le BUT chimie va développer des compétences essentiellement tournées vers la chimie, mais également des compétences de génie chimique, génie des procédés, mais à une moindre mesure. Le BUT génie chimique, génie des procédés, au contraire, va permettre de développer un ensemble de compétences pour la mise en œuvre, la gestion et l'amélioration des procédés, tandis que la chimie occupe dans cette formation une position qui est à l'inverse de celle qu'elle occupe dans le BUT chimie par rapport au génie chimique, génie des procédés. Donc les proportions sont complètement différentes. Alors pour illustrer une des problématiques du génie des procédés, le changement d'échelle, autrement dit l'extrapolation, nous allons prendre l'exemple de la mayonnaise. Pour 4 personnes, faire une mayonnaise maison est assez simple. Il faut quelques ustensiles, comme un bol, un fouet, de l'huile, un œuf, du vinaigre et un peu de moutarde, de sel, de poivre. Mais pour réaliser la même mayonnaise pour 500 convives, est-ce aussi simple? Ce qu'on appelle l'extrapolation de la production, ici, dans cet exemple, pour passer d'une quantité de mayonnaise pour 4 personnes à 500 personnes, cette extrapolation engendre de nouvelles problématiques à résoudre, ce qu'on appelle le scale-up.
Pour illustrer, on a pris la mayonnaise. Dans cet exemple, les questions auxquelles on doit s'attaquer sont les suivantes. Quel système utiliser pour mélanger les ingrédients? On ne va pas se contenter d'un petit fouet pour 500 personnes. Combien de temps faut-il mélanger avec ce système? Est-ce plus long? Est-ce le même temps? Comment vidanger, c'est-à-dire vider, la mayonnaise du récipient dans lequel on l'a réalisée et la répartir équitablement dans de petits contenants? Donc la problématique industrielle serait de chercher quelle pompe permettra de vider la cuve pour remplir les pots, par exemple. Alors maintenant, je vais répondre à une nouvelle question que vous vous posez sans doute, qui est de savoir quelles sont les conditions pour accéder au bachelor universitaire de technologie, génie chimique, génie des procédés. Alors il y a plusieurs moyens de pouvoir entrer dans cette formation, c'est-à-dire de disposer d'un bac S, par exemple, ou d'un bac pour le bac avec la nouvelle réforme, avec des spécialités mathématiques, SVT, physique-chimie, sciences pour l'ingénieur, de préférence. 50% de nos étudiants proviennent actuellement de bac S. Alors nous recrutons également des bacs technologiques de spécialité sciences et techniques de laboratoire, option SPCL, et nous recrutons également quelques étudiants ayant un bac technologique de type STI 2D. Nous recrutons quelques bacs professionnels en fonction de la qualité des dossiers, donc de spécialité procédés de la chimie de l'eau et des papiers cartons. Et nous recrutons aussi un certain nombre d'étudiants qui ont des bacs plus anciens, puisqu'ils ont pu entre-temps démarrer des études supérieures et les abandonner. Donc ce sont ce qu'on appelle les réorientations, les étudiants qui cherchent d'autres formations. Et nous recrutons aussi chaque année un certain nombre d'étudiants étrangers. Alors vous vous demandez certainement également si votre profil correspond aux étudiants que nous recrutons. Alors quels sont nos principaux critères? Nous observons les notes de première et de terminale dans les matières scientifiques et notamment le positionnement du lycéen ou de la lycéenne par rapport à la moyenne de sa classe. Nous observons également le niveau général, c'est-à-dire les autres matières que celles scientifiques qui nous intéressent du premier chef. Nous regardons donc les notes en français, les notes en anglais, en philosophie, etc. Toutes les notes sont prises en compte. Et nous nous intéressons aussi au comportement du lycéen dans son établissement, ou de la lycéenne dans son établissement. Donc le comportement, ça fait état du savoir-être et c'est quelque chose qui est important dans une formation professionnelle. Enfin, nous considérons avec importance également la motivation de l'étudiante ou de l'étudiant, de lycéen ou de la lycéenne pour entrer dans notre formation. Donc cette motivation peut donc se traduire par, alors on ne parle plus vraiment de lettres de candidature, mais de critères exposés dans le dossier montrant que vous savez de quelle formation il s'agit et que vous êtes motivé pour cette formation. Nous prenons également en compte votre participation dans les forums, dans les salons, sur nos stands, et nous prenons aussi en compte votre participation aux journées portes ouvertes. Alors cette année est une année un peu particulière où effectivement on ne peut pas se déplacer, donc les critères qui seront considérés sont essentiellement les trois premiers. Comment se déroule la formation? Cette formation, le BUT, est une formation qui émane de la transformation du DUT. Le DUT, c'était le diplôme universitaire de technologie, donc qui était dispensé sur 2 années. Ce DUT existe toujours, mais il est incorporé dans une formation qui passe à 3 années, qui s'appelle donc le bachelor universitaire de technologie.
C'est une formation qui est pluridisciplinaire, puisqu'on l'a vu, le génie des procédés s'appuie sur de nombreuses compétences. Donc on a parlé de la physique, la chimie, notamment aussi de mathématiques, mais sur beaucoup de nouvelles compétences qui sont des compétences tournant autour de toutes les opérations du procédé. On l'a vu, on a parlé de réacteurs, d'opérations de séparation, de purification, de transfert de matière, de transport des fluides, etc. Alors c'est une formation qui est évidemment, puisqu'elle est professionnelle, qui est très portée sur des aspects techniques et pratiques. Au total, sur les 3 années, il y a 2000 heures de formation encadrée qui sont dispensées, alors qui comportent des cours magistraux, des travaux dirigés et beaucoup de travaux pratiques, puisque vous voyez 700 heures sur les 2000. La formation porte aussi sur le développement de travail en groupe, qu'on appelle les projets tutorés. Il y en a un chaque année, et au total, il y a 600 heures qui doivent être passées par les étudiants sur ces projets. Cette formation professionnelle comporte également des stages, un en 2e année et un en 3e année, pour un total de 26 semaines. Notre formation a un effectif maximal de 78 étudiants par promotion. Ces étudiants sont répartis en groupes de travaux dirigés, de 26 étudiants au maximum, et en groupes de travaux pratiques, avec 13 étudiants au maximum par groupe. Le BUT est un diplôme national, au même titre que le DUT. Le programme est donc le même dans tous les départements génie chimique, génie des procédés, avec toutefois un volant d'heures qui correspondent à des adaptations locales et qui sont prévues dans le programme national. Ce qui caractérise cette formation, c'est également le fort accompagnement pédagogique des étudiants par l'intermédiaire d'un certain nombre de dispositifs, notamment des cours de soutien en mathématiques, en physique, en chimie, dans les matières spécifiques du domaine. Donc un fort accent est mis sur l'acquisition d'une méthodologie et donc d'organisation du travail. Et nous effectuons aussi un suivi personnalisé des étudiants, puisque un enseignant référent est donc désigné pour chaque étudiante ou chaque étudiant. Au niveau du programme national du BUT, de génie chimique, génie des procédés, 3 parcours sont proposés. À l'IUT de Saint-Nazaire, au département, nous proposons 2 de ces 3 parcours à partir de la 2e année. Il s'agit du contrôle, pilotage et optimisation des procédés et d'un 2e parcours qui s'intitule Conception des procédés et innovation technologique. La particularité des parcours, c'est de permettre de développer des compétences spécifiques. Donc ces compétences sont développées par rapport à un tronc commun, donc en plus du tronc commun. Comment se déroule la formation concrètement dans nos départements? Vous avez ici un exemple d'emploi du temps type, donc c'était une semaine en novembre de cette année. Nous avons donc à peu près 30 à 35 heures d'enseignement qui sont réparties sur la semaine, chaque semaine. Chaque semaine, 1 à 2 contrôles sont programmés puisque la formation est évaluée avec du contrôle continu. Et une autre particularité que vous pouvez observer sur l'emploi du temps, c'est l'absence d'enseignement le jeudi après-midi. En effet, les enseignements n'existent pas dans cet après-midi afin de libérer du temps pour pouvoir développer des activités culturelles et sportives. Donc l'IUT de Saint-Nazaire encourage fortement le développement de ce type d'activité. Alors notre département a un historique de 45 ans d'expérience. Nous avons à disposition dans ce département 2 halls technologiques comprenant des installations techniques à l'échelle semi-industrielle, comme vous pouvez le voir sur les photos. Nous avons également de nombreuses installations de travaux pratiques dans différents domaines qui sont modernes et performantes,
et notre parc analytique est conforme aux réalités du monde professionnel. À présent, je vais passer à une autre question que vous vous posez, j'en suis sûre, qui est que faire après le BUT si je souhaite poursuivre mes études, par exemple. Alors, reprenons votre parcours si vous rentrez dans notre formation. Donc, que vous soyez issu directement du lycée avec l'obtention du bac cette année, ou que vous soyez en processus de réorientation, vous pouvez rentrer en première année. Au bout de 2 ans, vous aurez un diplôme qui est le diplôme universitaire de technologie. Si vous sortez à l'issue des 2 ans, vous pouvez aller chercher un emploi avec un niveau de technicien supérieur dans les entreprises. Si vous poursuivez, vous pouvez soit sortir du système BUT pour rentrer dans une licence professionnelle spécifique, soit poursuivre vos activités dans l'IUT avec une 3e année du but, soit aller en école d'ingénieur, donc en intégrant en école, en sortant avec un niveau bac plus 2, donc BUT 2. Vous pouvez également chercher un emploi à l'issue, bien sûr, de l'acquisition de la 3e année du BUT, qui correspond au niveau licence. Vous pouvez, à l'issue de la 3e année du BUT, briguer une entrée en école d'ingénieur, donc vous voyez qu'il y a de nombreuses passerelles. Et vous pouvez également, si votre niveau le permet, bien sûr, briguer une entrée en master 1re année. Donc le master est donc une formation qui se dispense en 2 niveaux, donc master 1, master 2, qui vous amène à bac plus 5. À l'issue d'un master 2, vous pouvez chercher un emploi, ou si vous avez un niveau suffisant et une motivation pour poursuivre vos études, vous pouvez effectuer un doctorat, qui est une formation en 3 années, et ensuite rechercher un emploi. Je vais illustrer maintenant la diversité des secteurs industriels dans lesquels vous pouvez intervenir avec les différents niveaux que j'ai exposés, que ce soit bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 5, voire bac plus 8. Donc ces secteurs industriels sont très variés comme vous pouvez l'observer, puisque on a l'agroalimentaire, les bioindustries, le secteur de la chimie, des cosmétiques, le secteur des énergies, l'environnement bien sûr, puisque la problématique du traitement des effluents est aussi quelque chose qui fait partie de notre formation, et d'autres secteurs comme la pharmacie, polymères, la papeterie, les caoutchoucs. En ce qui concerne les secteurs d'activité, donc là encore, selon les motivations des étudiants, les uns s'orientent vers la recherche et le développement, d'autres vers les bureaux d'études et l'ingénierie. Certains préfèrent aller dans le secteur de la production pour pouvoir exploiter ou maintenir des installations. Certains étudiants souhaitent aller en laboratoire d'analyse et de contrôle. D'autres s'intéressent aux métiers de la qualité, sécurité, environnement. Et pour certains, c'est plutôt l'achat et la logistique industrielle qui les attirent. Alors à ces secteurs d'activité correspondent un certain nombre de métiers, donc technicien supérieur en bureau d'études et d'ingénierie, technicien supérieur en recherche et développement, agent de maîtrise en production, technicien supérieur dans les services de maintenance et de support technique, assistant technico-commercial, pour ne citer que les métiers auxquels les étudiants peuvent prétendre après l'obtention du BUT. Naturellement, s'ils poursuivent en master, en école d'ingénieur ou en doctorat, ils peuvent acquérir des compétences qui leur permettront de briguer des métiers correspondant au niveau cadre, voire cadre supérieur. Quelques mots sur l'IUT de Saint-Nazaire. L'IUT de Saint-Nazaire propose 6 diplômes différents de BUT. Il accueille environ 1300 étudiants en formation initiale, plus environ 200 à 300 étudiants en niveau L3 actuellement. L'IUT de Saint-Nazaire a à sa disposition une équipe pédagogique
comporte 126 enseignants permanents et 70 personnels techniques et administratifs, et il fait aussi appel à beaucoup de vacataires, donc les intervenants extérieurs, qui sont au nombre de 300 environ. Le campus est assez vaste et il comporte de nombreux bâtiments, donc on a un espace assez aéré et agréable. Quelques mots sur l'environnement scientifique. En effet, la métropole Nantes-Saint-Nazaire accueille le 3e pôle français en génie des procédés. À Saint-Nazaire, il existe une filière complète de génie des procédés. Cette filière de formation comprend le BUT génie chimique génie des procédés, comprend également un département de l'école Polytech Nantes, qui est génie des procédés et bioprocédés, et elle va aussi jusqu'au niveau doctorat, puisque une partie du laboratoire de génie des procédés environnement agroalimentaire est située sur Saint-Nazaire. Pour terminer cette présentation, quelques mots sur les dates clés, les dates importantes. Donc, pour se renseigner un peu plus sur la formation, vous pouvez venir vers nous de manière virtuelle le samedi 13 février 2021 pour une découverte à distance et une visite virtuelle du département. Deuxième étape clé qui est donc sur le site de Parcoursup, l'ouverture de la plateforme le 20 janvier 2021 qui permettra de faire état des formations que vous souhaitez demander. Et je vous indique ici quelques adresses web sur lesquelles vous trouverez des renseignements à la fois sur l'IUT de Saint-Nazaire et sur notre département. Je vous remercie d'avoir suivi le diaporama jusqu'à la fin de celui-ci et je vous souhaite une bonne réflexion dans votre orientation.